tu fais quoi là? Oui, je comprends pas. Bah quoi? Laissez-moi rêver un peu. Tu veux que l'Inquisition s'intéresse à ton vaisseau monde? Ah, ça va. Pas la peine de s'énerver. Et qu'on t'y reprenne pas? Rabat-joie. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous pour m'avoir aidé à franchir ce cap symbolique. Comme annoncé, je me suis engagé à répondre à vos différentes questions pour cette première FAQ. Oh oui, des questions. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Question de Bégon Choco. Bravo pour cette progression. Je fais ta pub au boulot sur les quelques fans de 40K. Eh bien, merci à toi. Non mais attends, c'est quoi cette voix horrible? Intelligence abominable. Hérésie, au bûcher. Oh, calmez-vous, c'est dans un but humoristique. Maintenant des gens vont croire que tout le reste c'est du chiquet. Attends, quoi? Vous osez me comparer à... C'est quoi ton métier? Je ne suis pas youtubeur, mais sans entrer trop dans le détail, je travaille dans l'artisanat à plein temps. Est-ce toi qui peins les figues visibles dans tes vidéos? Alors pour l'instant non, excepté celle-ci. Mais j'ai bien l'intention d'en montrer d'autres à l'avenir. Quelle est ta position sur les tartes flambées autres que traditionnelles, voire gratinées? Attends, quoi? Tu peux ajouter forestière, minster et ice ciboulette. Le reste n'existe pas. Plutôt Fischer ou Croc? Fischer. Es-tu poilu? Il me dit qu'il ne voit pas le rapport. Est-ce que tu es un homme ou une femme? Mais qui vous dit que je suis un monkey? Pourquoi penses-tu que la Ravengard sont des baltringues? Toi, tu vas t'attirer des problèmes. Plus sérieusement, c'est l'un des chapitres les plus mal aimés de Games Workshop, alors que paradoxalement, son modus operandi est le plus pragmatique au vu des effectifs Astartes dans la galaxie. Question de Kliman Lorder. De nouvelles chansons en l'honneur du Libra machin? Je crois que j'ai créé un monstre. Oui, certaines sont déjà écrites depuis un moment, mais il me faut encore les enregistrer et faire le montage, ce qui prend évidemment du temps par rapport à d'autres vidéos. Plus sérieusement GG, et sinon j'ai beaucoup apprécié le contenu sur l'Horus Hérésie. As-tu prévu d'autres aventures dans cette période? Oui. Azavar? Et comptes-tu aborder le lore ou l'histoire officielle? Pour le lore officiel, outre les nouvelles, je m'y suis déjà attelé ici. Je recherche précisément des histoires où les protagonistes prennent la parole. Car ce que j'aime avant tout est l'interprétation, et pouvoir donner vie à des personnages, au cœur des événements. Mon but n'est pas de marcher sur les plates-bandes du Librarium, de Stenkova ou d'Indomitus 40K, que vous connaissez certainement, car leur travail se suffit amplement à lui-même, et si c'est pour le refaire en moins bien, je ne vois pas l'intérêt. J'en profite d'ailleurs pour remercier tout particulièrement l'Omnis Bibliotheca, et ceux qui le font vivre. C'est une mine d'or de compilation, dont certains se servent allègrement sans le mentionner. Oh le tacle. Ils font un travail de titan. Pour les amoureux du lore, foncez-y. Et je serai ingrat en ne remerciant pas Azavar, qui nous gratifie de sa plume pour les chroniques oubliées de l'hérésie. Et si oui, une version française de la dernière église? J'aimerais beaucoup. La question est, puis-je le faire sans prendre le risque de me faire attaquer, pour des questions de droit d'auteur? Question de Blackazetv. Comptes-tu aborder la bataille de Terra comme tu l'as fait pour les chroniques oubliées de l'hérésie? Lien par le sang versé? Ça serait dingue. Sur Terra? Carrément? Tout dépend. Azavar? Question de le Librarium. Moi j'ai une question. Je me demande bien qui c'est. À quand le retour du caïd de 40K? C'est surtout une excuse pour te faire aborder la question des épisodes parodiques de la chaîne. Eh bien messieurs, voyez-vous, la parodie ça ne marche qu'une fois. Et vu les événements récents, je risque de mettre Ganesh au chômage. Il gagne certainement bien mieux sa vie que toi, baltringue. De quoi tu parles? À moins que tu aies peur qu'on t'accuse de plagiat. Comme vous avez pu le constater récemment, le nom de cette chaîne n'est pas anodin. Il y aura pour sûr d'autres parodies, en chanson, le plus souvent. La question principale est plutôt à quelle fréquence je sortirai ces vidéos, car malheureusement, il me sera impossible de les monétiser. Parodie ou pas, YouTube ne fait aucune différence vis-à-vis des droits d'auteur. C'est pour cela que... Oh, ça y est. Sortez les violons. Si vous souhaitez m'aider et m'encourager à continuer, que ce soit les vidéos lore ou parodiques, n'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee. Cela m'aiderait énormément. Le lien est dans la description. Je remercie chaleureusement mes quelques donateurs, qu'ils soient passés ou futurs. Forceur. Quoi, vous préférez que je monétise des vidéos commentées de drama? Sylvain ou Pierre? J'y crois pas. T'as réussi à balancer ça sur une FAQ? C'est toi qui fais nos voix et le montage. Hypocrite. Suivant. Question de Swan. Franchement c'est une pépite ce que tu fais. Tu traites de sujets précis en incorporant des dialogues avec un doublage de qualité. Les possibilités sont donc infinies étant donné la richesse du lore 40K.
tout d'abord merci à toi. Vas-tu traiter un peu plus les World Eaters ou les légions post-hérésie, ou pré-hérésie, dans leurs dilemmes moraux? D'avoir choisi de se retourner contre l'empereur notamment, est-ce un sujet qui t'intéresse? Force à toi et super taf. Merci. Pour les World Eaters, je ne pense pas. Du moins avant un moment. Mais les histoires avec dilemmes moraux ont toute mon affection. Donc il y en aura certainement d'autres. Mais avec d'autres protagonistes. Question de les animaux fantastiques. Veux-tu poursuivre sur des récits de Warhammer 30K? Oui, c'est prévu. Azavar? Question de Je suis Alpharius. Salut Bonne Singer. Vas-tu enquêter sur ma légion? Je te souhaite du succès car ton travail le mérite et j'ai hâte de t'écouter à nouveau. Hydra Dominatus. Je ne sais pas encore. Azavar... Oh, ça suffit. Le comique de répétition ne marche plus. C'est pour cela qu'on l'appelle le comique de saturation. Pour la question, l'Alpha Legion... connais pas. Je suis Alpharius. Question de Sébastien de Bièvre. Bravo pour les 4000 âmes récoltées. Je te souhaite une croissance exponentielle car tu le mérites. Tes récits m'ont tous accroché au point de les réécouter plusieurs fois, que ce soit les chroniques oubliées, Lien par le sang versé, mon préféré, ou l'éveil d'un dieu, qui m'a bien mangé le cerveau, quel pied. Du coup, comme d'autres je me demande si tu vas continuer à traiter plutôt de l'époque 30K et l'hérésie, ou peu importe, en fonction de ton envie, et des récits principalement avec le regard de l'humanité, ou celui d'autres civilisations comme ça a été le cas avec l'éveil d'un dieu. En tout cas je suis persuadé que je ne serai pas déçu. Bonne continuation et encore merci. Merci infiniment. Ça fait chaud à mon petit cœur d'Azuriani. Quant au récit, qu'il soit 30K ou 40K, Xenos ou non, ils seront abordés en fonction de mes envies du moment, mais aussi des limites qu'implique le nombre de personnages dans une histoire, ainsi que leur voix, ce qui rallonge d'autant le temps de production. Question de Valentin sans filtre. Peux-tu faire d'autres vidéos à la première personne, comme celle de l'assassin? Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas encore. Mais c'est une piste de réflexion que je trouve intéressante, et qui mérite d'être creusée. Question de Je bouffe des bras. Super travail. J'ai 2 questions. 1. Qu'est-ce que tu utilises pour générer des images uniques? 1000 journées? Intelligence abominable! Wow, calme-toi. Cette question me permet en tout cas d'aborder le sujet de l'IA. Quoi qu'on fasse, cette technologie est en train de pulluler sur notre monde et YouTube. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Comme lorsqu'on copie-colle un texte tout généré par ChatGPT Aux bombardes d'illustrations Foulia qui s'enchaînent de façon épileptique? et qu'on fait parler des comédiens de doublage défunts. Précisément. De mon point de vue, la différence fondamentale est la façon dont on s'en sert. Cela doit rester un outil qui supporte et facilite le travail, non pas une finalité en soi. Le concernant, j'utilise actuellement Midjourney pour la génération de certaines images, notamment pour créer des environnements spécifiques. Vous n'avez pas idée du temps que ça peut prendre pour certaines illustrations. J'utilise également un logiciel de retouche photo, pour tenter d'obtenir exactement ce que je veux. Tout ça dans l'unique but d'appuyer la narration. Quant à utiliser l'IA vocale, je m'y refuse. Ça serait trahir l'identité de la chaîne. Ça te priverait surtout de ton kiff narcissique pour jouer la comédie. Oh la ferme! 2. Je suis écrivain amateur et j'ai écrit pas mal d'intrigues et fanfics pour mes armées. Serais-tu intéressé de mettre en image des histoires originales? C'est sujet à discussion, mais j'ai d'autres projets dans l'immédiat qui vont me prendre du temps. Question de Arthur Oski. T'as la même voix qu'Itachi dans Naruto. À tel point que je me demande si tu n'es pas son doubleur. Non, je ne suis pas Itachi. Je crois qu'il a percé ton genjutsu. Sharingan. Question de Ziazavar. Tu as fait plusieurs séries jusque-là, y a-t-il un personnage que tu as le plus apprécié faire de par son histoire, ou la voix que tu pouvais lui donner? Et de manière plus personnelle, si tu devais choisir entre un protagoniste, plutôt Léondros, Charo, ou Otavio? Disons que j'ai une petite préférence... Pour l'interprétation de Kersoroth. Quant au choix entre ces 3 personnages, je dirais Léondros. Mais c'est probablement parce que son histoire est la plus développée. Pour l'instant. Oh, le foreshadowing de génie. N'est-ce pas? Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Mine de rien, faire cette FAQ m'a pris plus de temps que je ne l'aurais cru. C'est surtout parce que t'as pas pu t'empêcher d'en faire un sketch. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire ci-dessous, et je tâcherai d'y répondre autant que faire se peut. Ah oui, une dernière chose. Vous aimez la narration de qualité? Vous êtes ouvert à d'autres univers horrifiques, du genre ceux de Howard Philip Lovecraft? Alors jetez un coup d'œil à cette chaîne. Lecture. Le lien est dans la description. C'est une pépite dont le nombre de vues et d'abonnés est scandaleusement bas au vu de la qualité proposée.
Allez-y, vous ne le regretterez pas. Et suggérez-lui au passage, gentiment, d'étoffer le nom de sa chaîne. Parce que bon... lecture, même avec les bons mots-clés sur le moteur de recherche, on n'arrive même pas à le retrouver. Sur ce, je dois maintenant retourner travailler sur les prochaines vidéos. Je vous dis merci pour votre écoute, et à bientôt, mes petits monkeys.